Bonjour, c'est Ursule encore. Bienvenue à Via Miséricorde. On est le 3 février 2026. L'importance d'entendre Dieu. Amen. L'importance d'entendre Dieu. Alors, notre texte se trouve dans Marc 1, au verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à le chercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: tous te cherchent. Il leur répondit: allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Voilà comment était le ministère de Jésus. C'est dit que le soir, on lui a amené le malade. Ça veut dire que, on dit le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Imaginons combien il y avait de gens, on ne sait pas. Mais c'est dit, Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Les démons allaient dévoiler qui était Jésus, n'est-ce pas? Ils allaient faire le show-off, parce que les démons, c'est ça qu'ils font. Quand ils viennent quelque part, ils veulent s'exprimer, au lieu de laisser que Dieu s'exprime. Alors, Jésus a travaillé toute la nuit. Parce que c'est dit que les gens lui ont emmené les malades et démoniaques au coucher du soleil. Ça veut dire que, alors que c'est le temps de relaxer ou bien d'aller dormir ou bien, peu importe, après une journée, une dure journée, Jésus, lui, il était au travail. Il n'y a pas eu de repos pour lui. Et c'est dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. On ne sait pas combien de temps Jésus-Christ a fait ce ministère-là. De chasser les démons, de prier pour les malades, on ne sait pas. Est-ce qu'il priait pour les malades euh, faisant une prière de foule, ou bien est-ce qu'il priait individuellement? On ne sait pas, mais quand on lit les textes, on a souvent ce feedback-là que Jésus priait de personne à personne. On a souvent ce feedback-là. Amen. Ou bien même, s'il ne priait pas de personne à personne, là où il est, la guérison se manifestait. Amen. Alors, euh, c'est dit quoi? C'est dit vers le matin, quand il faisait encore sombre, Jésus s'est levé sans que les gens sachent où il est parti. C'est-à-dire, il s'est fait discret, il est parti. Où était-il? Les gens le cherchent. Et qu'est-ce que Jésus-Christ leur répond? Il dit, Simon lui dit, les gens te cherchent. Jésus-Christ répond, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. C'est pour cela que je suis sorti. Pourquoi est-il sorti? Il est sorti pour entendre ce que Dieu avait à lui dire. Est-ce qu'il devait continuer de rester à cet endroit-là pour la journée, parce que les gens étaient certainement encore là? Ou bien les gens viendraient le trouver là? C'est-à-dire que Jésus-Christ, avant de commencer la journée, consultait Dieu pour son programme. Et il dit à Simon, il dit, je suis sorti pour cela. Pourquoi? Quand il dit cela, c'est quoi? Cela, ça correspond aux bourgades voisines. Il est sorti pour interroger Dieu sur qu'est-ce qu'il fallait faire pour cette journée-là. Et il répond à Simon en disant, allons prêcher dans les autres synagogues. Allons-y prêcher dans les environs.
Amen, dans les environs. Et c'est dit, il prêchait dans les synagogues, dans toute la Galilée, il chassait les démons. Voilà un exemple de ce que le Père nous amène à faire. Être connecté à Dieu de telle manière que il nous donne notre programme, qu'il nous donne notre agenda, et qu'on ne fasse pas les choses par nous-mêmes, mais que c'est Dieu qui nous donne les programmes, les différents sujets, le timing. C'est ça que Dieu aimerait faire avec chacun d'entre nous. Mais la question est, sommes-nous prêts? Amen. Sommes-nous prêts à le laisser diriger notre vie au point où, même dans les petites choses, c'est lui qui nous dit ce quoi faire? Alors, si tu as donné ta vie à Jésus, alors je viens te dire que ce n'est pas juste à Jésus que Dieu aimerait avoir c'est pas juste avec Jésus que Dieu aimerait établir un tel programme. Il aimerait aussi l'établir avec quiconque se réclame de Dieu et aimerait marcher proche avec Dieu. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, je viens déjà te dire que c'est le timing, c'est le moment de le faire. Parce que la Bible dit aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, ne reporte pas demain. Alors, ne reporte pas demain, donne-lui ta vie maintenant, alors qu'il soupire après toi, à ce que tu sois son enfant, parce qu'il veut juste te bénir, donne-lui ta vie. Amen. Alors, ouvre la bouche et demande à Dieu de venir en toi, demande au Saint-Esprit de te visiter, de te toucher, et donne, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu de prendre toute la place, te dirigeant dans telle direction ou dans telle autre. Amen. Et maintenant que tu as donné ta vie à Dieu, sache que commence un point de départ pour toi. C'est de marcher dans l'intimité, dans la proximité avec ton Seigneur, de manière à ce que tu ne fasses rien sans son consentement. Et que tout ce que tu devras faire reviendrait, n'est-ce pas, à être dépendant de Dieu totalement. Totalement. Si bien que il n'y a rien qui se dresse entre Dieu et toi. C'est ça que Dieu aimerait pour toi, pour moi. Maintenant, il y a cet aspect du pratico-pratique qui nous revient à nous. C'est de pouvoir organiser notre temps et c'est de pouvoir laisser Jésus-Christ prendre toute la place qui est pour lui. Alors, si l'espace que tu as, ou bien si ta personne correspond, exemple, à 10 mètres carrés, et que ce que tu confies à Jésus, c'est juste un dixième, alors, de l'espace, ça veut dire qu'il y a 9 dixièmes d'espace que tu utilises à autre chose. Alors, ces autres choses que tu utilises à cet espace-là, est-ce que ce sont des choses utiles? À quoi cela te sert-il? Qu'est-ce qui a la priorité pour toi? Voilà les questions que nous sommes appelés à répondre pour pouvoir gérer notre temps selon ce que Dieu attend de nous. Et c'est ça qui est la priorité. Le temps que nous accordons à Dieu, c'est ça la priorité. Notre texte nous montre que tôt le matin, quand il faisait encore sombre, Jésus-Christ est sorti. Ça, c'est le schéma pour chaque enfant de Dieu qui marche avec Dieu. Alors, certains diront, mais moi je ne l'entends pas. Ok, mais commence d'abord par te lever. Commence par te lever, commence par venir le louer, à le célébrer, commence à chercher sa face. Et ça va finir tout simplement que, avant même que tu te couches, tu sauras déjà ce que Dieu attend de toi le matin venu. Tu le sauras. Pourquoi?
Parce que tu auras appris à discipliner ton temps et à laisser Dieu prendre tout le contrôle. Amen. C'est là que nous sommes. Les temps sont portés à beaucoup de distractions. Amen. Mais concentrons-nous à rejeter l'aspect distraction. Mais concentrons-nous à garder nos yeux rivés sur la parole. Et la parole, la Bible par exemple, c'est un livre qui est là. Et garder les yeux dans la Bible, ça peut tout simplement être aussi une autre distraction dans le sens que on est juste concentré sur la lettre. Mais je viens nous encourager à garder les yeux sur la parole de Dieu, oui, et à laisser le Saint-Esprit activer la parole, la mouvoir, la bouger, lui donner un sens, lui donner de la vie. Amen. Parce que si tu prends du temps avec le Seigneur, que tu prends le temps pour lire ta Bible, mais que l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est comme si tu lisais justement seulement un journal et tu ne vas pas tirer profit. Mais là où l'Esprit de Dieu est, alors oui, ça sera à ton avantage et tu gagnerais beaucoup à bâtir cette relation-là parce que Dieu veut te donner plus. Amen. Il veut te donner plus et ça prend que tu sois organisé parce que Dieu prend soin de ses brebis. Il prend soin de ses brebis, il veut prendre soin de toi. Te guérir, te restaurer, t'équiper pour tout ce qu'il t'a appelé à faire. Et cela va prendre que tu lui donnes, non pas le 1 dixième que tu lui as donné, mais le 100%, c'est-à-dire le 10 sur 10 que tu donnes ça à Dieu. Et lui, il va venir répartir ton temps de telle manière que Dieu soit prioritaire, mais que aussi toutes les choses là que tu as appelé à faire, tu puisses aussi les faire. Amen. De telle sorte qu'il n'y ait pas de manque. Amen. Alors, il dit, verset 38, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. » Amen. Dieu aimerait que par nous, il puisse toucher le plus grand nombre. Amen. Il aimerait toucher le plus grand nombre. Cela va prendre que nous puissions accorder à Dieu tout l'espace nécessaire pour que ce travail soit possible. Je viens nous encourager à laisser de côté ces choses qui nous captivent et à chercher pleinement à communier avec Dieu. Je viens nous encourager fortement à cela. Amen. Et alors que les temps sont difficiles, à force de nous concentrer à laisser Dieu être prioritaire, les choses vont finir par s'établir. Parce que c'est la chair qui est en train de lutter avec l'esprit. Et plus nous n'allons pas céder au désir de notre cœur, plus l'Esprit Saint va prendre le dessus. Et Dieu sera maître à tous les niveaux, nous permettant d'avancer dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et alléluia.